Et bien voilà, l'Union saint-gilloise, c'est celle qui a connu la plus grande gloire. Évidemment qu'il faut remonter loin avant-guerre, vers 1935, quand il s'agissait de la fameuse Union 60. Union 60, ça veut dire tout simplement que pendant 60 matchs, l'Union n'a jamais connu la défaite. Tout le monde voulait être la première équipe à battre l'Union saint-gilloise, mettez-vous cela en tête, et jamais il n'y arrivait. Donc ce sont des souvenirs absolument extraordinaires. Puis alors, il y a eu les malheurs de l'Union, comme on connaît naturellement tous les clubs, mais à ceci... Mal que pu jouer. Le vestiaire. Ah. Table de machin. Ah, on devrait. Je vais vous dire que je suis né, donc, hélas, il y a longtemps, en 1912, et mon père était chef d'orchestre au théâtre de la Gaîté. Alors, ma mère devait accoucher, et un artiste de la troupe, est venu sur scène et a dit, Bastien, tu as un fils. Et il a commencé à jouer plus vite, hein? Et ça s'est passé très très bien. On a su que Bastien avait un fils, et hop, il est retourné chez moi, mon père, et il m'a accueilli comme ça. Le Pourquoi pas, dans le temps, a fait un article sur lui, la dynastie d'Abastin. La dynastie d'Abastin, c'était le grand-père, père et fils. Tous étaient des musiciens, sauf moi. Moi, j'étais donc amateur, tout à fait. Hein, et un monsieur est venu me trouver un jour. Hein, il m'a dit, tu veux jouer au football à l'Union Saint-Gilloise? J'avais entendu parler de l'Union au collège. Oui, je dis, pourquoi pas? Ben, c'est pas difficile. Non, j'ai pas d'équipement. Hein. Non, il ne faut pas d'équipement, il faut rien. Mais il faut même l'autorisation de mon père, c'est pas nécessaire. Bon, bref, il me donne une carte, il dit, signe là, je signe, et ça y est, j'étais affilié. Ça, en 1922. Hein. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai rien dit, naturellement. Ah non, mon père n'aurait pas marché. Mon père était un homme autoritaire. J'étais au collège, hein, je ne pouvais pas commencer à s'amuser. Ça, c'est grande Qui sort ça? La première chose, c'est qu'on aimait l'Union Saint-Gilloise. Je vais vous dire, par exemple,
on venait ici amicalement, en étant jeune, par exemple à 12, 13, 14, 15 ans. Après les entraînements, on restait collés ensemble. C'était une relation sportive qui remplaçait des amis comme d'autres personnes. Non, mais c'était vraiment une amitié profonde entre les joueurs. C'était des gars du quartier, on se retrouvait toute une bande, là, tous du même quartier. Et on allait dans le cadet, le mini, mais toute la série, hein. Ben, c'était une autre ambiance, hein, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier, les jeunes, ils n'avaient que les foires, les kermesses et le foot et le sport, quoi. Voici Belgavox, l'actualité mondiale vue par les Belges. Plus de 30 000 personnes assistent au parc d'Uden au fameux derby bruxellois Union Derink. Les Derink même entrent les premiers sur le terrain. Il y avait une force à l'Union qui était terrible, c'est que c'était rempli donc de 30 000 personnes. Quand rentraient d'abord les visiteurs, on applaudissait gentiment. Quand nous rentrions, c'était une ovation. Hein, à ce moment-là, il y a déjà un décalage qui se fait. Il y a une ambiance favorable à l'Union. Nous n'avons jamais perdu un match à l'Union. On a fait 3-4 matchs nuls, mais jamais perdu. Hein. Quand vous perdez des matchs sur votre terrain, vous ne savez jamais être champion. Les unionistes prirent un départ de choix, réussissant un goal dès la 3e minute. Ce fut un lourd handicap pour le Derink, et ce but surprise émoustilla les Saint-Gillois qui, sans arrêt, assaillirent le camp des Rouges et Noirs. Je vais vous dire, on ne s'expliquait pas. On n'a rien à expliquer. On arrivait et ça se passait très bien. On n'a jamais dormi parce qu'ils étaient résignés, si je puis dire. Vous comprenez, au départ, ils sont venus pour être battus. Hein, ils voulaient bien se défendre. Chez eux, ils étaient intraitables. Quand on jouait chez eux, ça c'était fou. Hein. Chaque fois pour finir, après le 50e match, quand on a commencé à parler inutilement de nous, hein, nous avons chaque fois rencontré des adversaires montés à bloc, hein, parce qu'ils voulaient être les premiers à nous battre. Et ça, je comprends. Les unionistes ont le vent en poupe, mais la défense du Derink tient le coup. Voici l'incident de la 29e minute. 7 ou 8 joueurs se ruent sur le ballon, le centre-back de l'Union se couche dessus, le keeper de corps essaie de le lui enlever, c'est une mêlée comme au rugby, mais l'arbitre y met fin. Et chaque fois que nous avons joué, on a joué à bureau fermé. C'était au Liersch, à Bruges, à n'importe où, à Malines. Hein. C'était plein, les gens. Mais il y avait quoi, un ressentiment énorme contre les Bruxellois. Parce que c'était Bruxelles, écopé. C'était des Bruxellois qui venaient faire le malin. Hein, on ne faisait pas le malin, on jouait, hein, tant que ça a marché. Et heureusement, on a marché contre les Bruxellois, et c'est contre le Derink qu'on a perdu. À Bruxelles, ça avait moins d'importance. Qu'est-ce que l'ouvrier bruxellois dans l'entre-deux-guerres avait comme divertissement? Radio, il fallait déjà être un peu fortuné. Télévision n'existait pas, donc les gens allaient chercher le plaisir à l'extérieur. Et si vous aviez 5-6 salles de danse, il y avait l'Union Saint-Gilloise qui a gagné ses 60 matchs, enfin, joué 60 matchs sans défaite. Il y avait l'Union et le Derink, c'est tout. Alors les quêtes du vieux marché, même sur la Marron, parce que moi je suis marolier à l'origine, c'était tous unionistes. Hein. Et ici, le Marolien était supporter parce que c'était le terrain le plus proche. Traverser la Porte d'Al, chaussée de forêt, on y était. Par contre, dans le bas de la ville, c'est de l'autre côté, Van de Voet, comme on dit. Hein, ils étaient pour le Derink. Voici une nouvelle attaque de l'Union. Heureusement pour l'équipe de Molenbeek, son keeper, bien que blessé à l'épaule, était dans un bon jour. Ses arrêts furent sensationnels. À mon avis, cette animosité qu'il y avait entre la chaussée de Gand et les Marolles, c'était vraiment... C'est pas hooligan, hein. Ça va pas juste là, non, jamais ils se sont battus, je suppose. Mais il y avait quand même une animosité terrible et on n'aurait jamais été joué dans l'un et joué dans l'autre. Il fallait prendre l'un ou l'autre. C'était chaque fois des bagarres, quand l'Union jouait contre le Derink ou vice-versa, entre supporters, quoi. Il y en a plus d'un qui a été flanqué dans le canal, hein.
Ils savaient nager ou pas, ça, ils s'en foutaient. Hein. Ouais, ça a dû être assez pittoresque, je crois, à l'époque. Non, mais maintenant, c'est même plus un plaisir d'aller voir un match. Hein. Et la tristesse maintenant dans ce souvenir-là, c'est que j'ai essayé de retrouver tous les joueurs du Dering qui nous avaient battus. J'ai vraiment retrouvé tous les joueurs, mes copains, mes amis. Plus personne ne vit. Je suis le dernier, donc je suis toujours le dernier survivant. Et voilà. Ça me rappelle des beaux souvenirs de gens en fête. La Royale Union Saint-Gilloise est une très ancienne équipe et les supporters étaient et sont des supporters fidèles et très paisibles. Je suis né à Laken, Bruxelles 2 et je suis entré à la police de Forêt Bruxelles en 1960. Et j'étais l'agent numéro 58. Il rayonne dans les sports en Belgique, parmi tous ceux qui luttent pour l'honneur. Un club fameux dont la force magique domine tout d'une pure splendeur. Dans les combats, maître des destinées, il fut toujours le héros éclatant. Son nom s'évoque en de glorieux trophées, et c'est pour lui que nous allons chantant. C'est l'union, c'est l'union, c'est l'union qui sourit. C'est l'union, c'est l'union. Notre commissaire en chef était un grand supporter de l'Union. Et je dois dire que beaucoup de policiers étaient volontaires pour venir le dimanche après-midi et être de service à l'Union. Mais moi, personnellement, je n'étais pas le vrai unioniste, mais lorsque je savais me mettre de service, dan was ik door. Dan was ik door voor die mannen die allemaal te supporteren. En ik kende veel van die joueurs en dat was echt goed. Pour moi, l'Union d'antan, c'est le club belge. Hein. C'est le club qui a fait rêver les jeunes à l'époque et le jeune que j'étais. Gamin, je faisais comme Quick et Flip, on montait au-dessus des clôtures. L'avantage qu'il y avait, c'est qu'à ce moment-là, c'était le public, nos aînés, qui disaient « Viens par ici, quête », et qui nous faisaient monter au-dessus de la haie. Donc j'ai ces souvenirs-là d'avoir au moins une centaine de fois, je suis rentré à l'Union Saint-Gilloise sans payer. D'où maintenant, j'ai instauré le fait que jusqu'à 16 ans, rentre gratuitement à l'Union Saint-Gilloise. Je me souviens de mon passé. L'Union, ça représente pour moi une légende aujourd'hui. Hein. Ça restera une légende. C'est l'histoire du Bruxelles, hein, l'Union. C'est l'histoire de Bruxelles. Hein. Ça fait partie de l'histoire de Bruxelles, hein, c'est clair. Ben, c'est un club qui est centenaire, qui a débuté en 1897. Donc c'est un club qui fait partie de la vie de Bruxelles. Hein. Bruxelles des trams aux plateformes ouvertes, Bruxelles des agents aux casques blancs, Bruxelles de la bourse d'alors et de maintenant. On voyait encore le temps passer. C'était il y a 50 ans. Ben, je venais au stade parce que j'avais donc du côté de ma mère, qui était assez riche, une marraine, et ils avaient ici tout près
une villa qu'il louait chaque année parce que sa fille avait des chevaux de course. Et c'est alors aux courses que j'ai rencontré Paul Van Stal. Lui était un peu plus âgé que moi, 2 ans peut-être. Alors lui, il allait déjà pour voir les chevaux, il allait près des bêtes, près des jockeys, etc., près d'entraîneurs. Dès que moi, j'allais comme ça aux courses pour m'amuser, prendre l'air et voir comment ça se passait. Mais lui, Paul Van Stal m'a fait directement confiance dans son amitié, je ne sais pas pourquoi, hein, et je l'ai fréquenté. Mais le plus comble de l'histoire, c'est que 10 ans après, on s'est retrouvés, que moi je jouais à l'Union. Ben, Paul Van Stal était un admirateur de l'Union, était un supporter acharné, un fan. Et c'est comme ça qu'il a fait exactement, l'idée lui est venue de faire Bossemans et Coppenol, et lui était à Bossemans, véritablement unioniste, et j'étais très surpris quand on m'a dit j'ai fait une pièce, si tu veux venir la voir, on va inviter l'Union, on va inviter le Derrick. Et en 1938, quand on a joué la première de Bossemans et Coppenol au théâtre du Vaudeville, eh bien, les 2 équipes étaient réunies. Bossemans et Coppenol, c'est pas grave, c'est Montaigu, Capulet, c'est toujours 2 familles qui ne s'entendent pas et qui brouillent les affaires des amoureux, garçons et filles. Et alors, ils ont simplement écrit cette pièce parce que l'Union avait été championne de 33, 34, 35 et le Derrick avait été un champion 36, 37, 38. Donc tout le monde à Bruxelles était ou bien Derrickman ou bien unioniste. Il n'y avait pas de mieux, c'était l'un ou l'autre. Jamais je ne donnerai mon enfant au fils d'un supporter de l'Union. Alors pourquoi voulez-vous que M. Bossemans donne le sien à la fille d'un supporter du Derrick? Tiens, son Union vaut bien votre Derrick. Vous n'allez quand même pas comparer l'Union avec le Derrick. Alors ils ont mis l'idée de ça sur scène. Et comment, en mettant 2 types actuellement, un qui n'avait rien à dire chez lui, comme souvent dans tous les ménages, et qui a une fille, et l'autre, Bossemans, qui veut faire le vieux beau. Ah, chaque fois que je vous voyais sortir de chez les Coppenol, j'avais quelque chose là, vous savez. Oh, vous dites ça. Je dis ça et c'est comme ça. Alors, lui, Van Stal, il a donné cette idée à l'auteur, au Treibel, qui était un écrivain, hein, et ce garçon a écrit donc, comme il sentait, comme il l'entendait, toujours en se basant sur le sport, sur l'Union et sur le Derrick. Membre de l'Union je suis, et membre de l'Union je reste. Bien ça. Oh, Monsieur Bossemans, je vous admire. Laissez-moi vous embrasser. Bien. C'était ridicule au départ, mais ça tenait très bien parce que c'est 2 amis intimes. Et on les a choqués, tous les 2, dans leur amitié, en voulant les séparer pour une bêtise comme le football. Membre de l'Union Saint-Gilloise, Pochenelva. Alors ils prenaient le football pour un plaisir, c'est devenu naturellement tout à fait autre chose. Mais à ce moment-là, vous étiez unioniste, eh bien, on allait voir, on parlait de l'Union. Et Derrickman, on allait voir une pièce où on parlait du Derrick. Et c'est comme ça qu'ils ont eu de monde d'abord de tous les supporters et tous les sympathisants des 2 clubs. Ils sont allés au théâtre, non seulement pour s'amuser, mais en même temps entendre ce qu'on racontait sur eux. Pour qui est-ce que vous me prenez, non? Pour qui est-ce que vous me prenez, non? Pour qui est-ce que je vous prends? Ouais. Je vous prends pour un pauvre lave-cac. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop fort. Allez, ça. La porte est là, on va la prendre avec plaisir. Wel ja, toen het Brussels Volkstheater net opgericht was, kwam de vraag: welke is de eerste productie die we gaan opzetten? En logischerwijs, het kon niet anders, is onze keus gevallen op het stuk van Paul Stalle en Joris Danswijk, Bossemans en Coppenol. Bossemans en Coppenol is, zoals ik zei, in het Frans geschreven. En ik heb mij gepermitteerd om dat in het Nederlands, Vlaams-Brussels dus, te vertalen. Omdat ik gezien heb en gehoord heb en gevoeld, aangevoeld heb dat het over Vlaamse mensen eigenlijk gaat. Want eigenlijk, als het vertaald was, constateerde ik, eigenlijk heb ik het niet veel moeten aandoen. Het is maar gewoon het omzetten in het Brussels-Vlaams, dat trekt zodanig veel op de originele tekst, op de originele versie, dat er geen probleem was. Vandaar dat wij hier ook veel Franstaligen hebben binnengehad. C'était une première pour moi parce qu'on allait voir Bossemans et Coppenol en bruxellois.
Et ma femme me dit, ouais, bruxellois, moi, je comprends pas beaucoup bruxellois, je sais ça va être. Et pour elle, c'était quelque chose d'important, de connaître l'histoire de l'Union. Hein, là, on dit parfois Molenbeek, mais ils ne voyaient pas tellement le lien pour l'Union, Molenbeek. Maintenant, quand on parle de Bosmans et Koppenol, il y a directement Molenbeek qui vient à l'oreille. Et le fait qu'ils ont pu une fois vivre cette pièce avec nous, les Cyber, ben, c'était quelque chose de magique. Veronderstellen we dat vele mensen in Brussel daar naartoe hunkeren. Die willen eigenlijk terug opnieuw contact hebben met, op de scène dan, op het toneel, met personages, types die je aanspreken en die ze herkennen in zichzelf. Marie, Marie, tu m'appelles de folie. Marie, Marie, tu es ma maman pour la fille. Allô? C'est ma femme. Monsieur Bosmans arrive, madame, il est là. Allô? Je crois que les gens veulent revivre ce temps passé. Et au fond, quand on écoute et on voit ces pièces, on dit, ça devait être rigolo à ce moment-là. Dat was plezant. Et Bosmans et Koppenol, ça a été créé en 1938, donc immédiatement après la victoire des clubs bruxellois, qui plus jamais sont revenus sur scène. L'Union, n'est-ce pas, depuis 65 ans, cherche toujours encore un championnat. On va retrouver un Union d'Éric en 3e division, ce qui est épouvantable. Mais malgré tout, à ce moment-là, c'était des vedettes, et on allait voir le Déric, on allait voir l'Union, n'importe où. Sur le terrain comme sur la scène. Alors, je dis bonjour. À qui? Ah, bonjour, monsieur Martin. Bienvenue. Voilà les joueurs. Voilà l'équipe. Maintenant, je vous vois sur le terrain. Ils ne sont pas encore tous là. Ils ne sont pas encore. Alain devant. Voilà. Vous voyez, on mange le joueur. Franchement. L'idée d'hommage à Jacques Bastin, c'est parce que d'abord tout au long de ma vie, moi j'ai toujours respecté les aînés, les anciens, c'est eux qui m'ont tout appris. Et je me suis dit, ce club devrait un jour aussi honorer ses anciens. Donc il y a eu cela. Ce qui m'a étonné, c'est qu'au niveau de l'équipe, c'est vrai que certains... C'est qui ce petit vieux-là? Donc là, ça m'a fait quand même plaisir de dire, ce petit vieux-là, bon, je crois que vous pourriez faire ce que vous voulez, mais jamais vous n'arriverez à sage vie. Et donc, ils ont découvert également aujourd'hui, on va dire en 2002, ce que c'est une légende vivante du football. Et c'était tellement discipliné, si je puis dire, tellement habituel, que l'intérieur il y avait toujours des balles, si je puis dire, de la terre. La répète, on la voyait une fois par an. Et quand l'émission une fois chez elle, oui, le dimanche matin, je l'ai encore fait. Et vous jouiez donc avec 3 défenseurs? Le centre demi, il avançait de temps en temps aussi. Ah ouais, donc mais les autres reculaient. Hein. Donc W, M. C'est comme ça, hein? Mais il faut naturellement avoir des ennemis rapides, hein, et un centrement qui va aussi vite. On faisait 11 secondes chacun. Donc, dans l'endroit, il y en avait un qui avait 22. J'en avais 19. Donc quand celui-là partait, celui-là restait à sa place. Ah ouais, non, c'est... Un bon match. Agressif. Concentré. On doit faire tomber et on peut faire tomber cette équipe. Que ce soit Franc-Borin, que ce soit Lyra ou Overpel, peu importe. Ils ont la solidité, ils ont l'expérience. Donc je pense que ce serait Rousselet qui va jouer côté gauche ou Birinci côté droit. Birinci, vif, technique. Nico, fais bien attention. Donc aujourd'hui, je vois le groupe qui va commencer le match avec la même discipline, la même rage, la même envie de jouer, la même envie de se battre en groupe pour prendre des points. Coup franc devant le rectangle, partout.
coup franc dans les deux espaces. Ici, pour les pénaltys. Nous accueillons en ce moment M. Jacques Bastin pour cette après-midi festive, entouré de la haie d'honneur de l'école des jeunes. Nous avons la reconnaissance de l'équipe 2001. Notre capitaine remet à M. Jacques Bastin le soulier d'honneur. En souvenir de cette belle journée. L'Union, ben je pense que c'est pas l'Union, c'est tout. C'est-à-dire c'est l'Union Anderson et ils sont merveilleux ces joueurs parce qu'ils ont été très gentils pour moi. Ils m'ont offert un soulier d'or hein, pour se payer ma tête peut-être, mais enfin ça n'est rien. Ils ont très gentiment, ils ont été charmants, mais il n'y a pas un unioniste si je peux dire. Je crois qu'il y en a un ou deux qui ont été formés à l'Union. Merci. Hein. Je crois que lui a pu revivre un instant une journée de football comme en son temps, c'est-à-dire que, vous le savez, il a participé au dîner d'avant-match, il a participé à la théorie, chose privilégiée qu'une personne, ni les médias en général, ne voient. Et depuis lors, il est de nouveau présent à chaque match. Hein. Pour nous, c'était exceptionnel parce que ce monsieur, ayant 80 ans passés, étant le seul survivant de l'Union 60, je crois que ce monsieur a passé une journée extraordinaire avec nous et en plus, elle s'est soldée par une victoire 2-1 contre les Francs-Borins. Donc bon, c'était impressionnant parce que ce monsieur a tout connu avec l'Union 60. Il nous a un petit peu expliqué le système de jeu de l'époque, hein, le fameux WM avec les fameux ailiers. Hein, alors bon, c'était sympathique parce qu'il nous faisait des petites croix, il expliquait comment on jouait à l'Union 60. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très sympathique de la part d'un monsieur qui est encore avec une lucidité sur le football exceptionnelle. Voilà, écoute bien, répertoire. 6 filles à marier, le petit duc, Margoton, Soleil du Mexique, Veuve joyeuse. Tout ça, ça fait... ça me fait avec Monsieur Carnaval, avec Guettari. Là, tu vois, 5 ans. Avec Guettari, oui. Avec Guettari, Georges Guettari. Chose était partie, hein, comment il s'appelle là? On est dans un autre milieu, hein, avec le comité, là. Comment, enfin, soit. Vous l'avez pas pris, là? Non. Ah bon? J'ai débuté au théâtre en 1936. Donc ça date un petit peu. Je me suis fait membre de la Société des auteurs, dont je suis un des plus anciens maintenant, fatalement, depuis 1936. Et ma première revue était une revue avec comme vedette Esther Zettor, la plus comique des Bruxelloises. Et en 48-49, le théâtre Mon Village était libre. Et j'ai pris Mon Village et ça a démarré. Et j'ai bien réussi, je dois dire que pendant 3 ans, on a gagné beaucoup d'argent. Mais au théâtre, si vous gagnez de l'argent, c'est bien, mais quand vous en perdez, c'est 2 fois plus. Au théâtre, c'est la roulette. Hein, je vous dis, s'il fait beau, il fait mauvais, il neige, il y a une grève, il y a de l'eau, il fait froid. On dépend de tout pour arriver, même déjà à ce moment-là, avant la télévision. Et ça se fait aggraver, naturellement, encore maintenant, il ne faut même plus parler. Et ça fait un bout de temps. Ah, moi je t'ai connu en 42. Oui, mais moi je t'ai connu avant.
C'est l'union qui sourit. Ah, tu te rappelles ça? Ouais, ça c'était en 39, 38, quelque chose comme ça. Hein? Et alors, de temps en temps, j'allais voir le match, et vraiment, c'était toi qui me sautais aux yeux. Pas le ballon, hein, mais toi. Supporter acharné. Acharné. Je disais, mon Dieu, comme ils foutent bien. Hein? Est-ce qu'il y avait l'union? Oui, ah, bah, c'est sûr. Et tu sais chanter l'union? Oui, mais je ne connais pas la chanson entière. Hein? Il vaut mieux. Mais tu as chanté dans ta vie. Hein? Ah oui, j'ai chanté aussi. Mais c'est toujours grâce à toi. Hein? Enfin, c'était très bien. J'étais très content. On a fait de bonnes revues ensemble. On a eu beaucoup de succès. Oui. Et les gens revenaient voir la revue 2 ou 3 fois. Oui. Hein? C'est vrai. La période très heureuse du vaudeville. Oui, c'est vrai. Tu as joué combien d'années, là? Ah, ben, 4-5 ans? Oui, 6 ans. Tu m'as engagé à ce moment-là. Mais toi, tu faisais plus du foot. Qu'est-ce que tu faisais? Tu écrivais. Oui. Des sketchs. Hein? Et j'en ai joué quelques-uns de tes sketchs. Il me semble. Hein? Oh, mais des sketchs inarables. C'est toujours comique. Hein? Et ça, c'est Bossemans et Koppenol. Et voilà. Bossemans et Koppenol, tiens. Hein, voilà. Ici. Là. Et ici. Ça, c'est avec... avec Marcel Roux. Avec Marcel Roux. Koppenol. Oui, voilà. Très bien. J'ai rencontré des gens qui étaient en même temps amateurs de théâtre et amateurs de football. Ça, énormément. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont compris la force d'un populo, d'un peuple. We gaan nu proberen een vergelijking te maken met voetbal en theater. Eigenlijk moet er geen vergelijking, naar mijn oordeel, geen vergelijking gemaakt worden, want voetbal is ook theater. Theater en voetbal, dat zijn 2 identiek dezelfde uitingen van emoties. Paul Van Stal, je suis allé le trouver un jour, puisque j'étais ami avec lui depuis des années. J'ai dit, Paul, pourquoi n'écrirait-on pas la suite? Il m'a dit, non, je suis trop vieux, etc. Il m'a dit, mais ma fille pourrait le faire. Il avait une fille, Myriam Van Stal. Elle avait des idées à elle aussi, pas mal, etc. Et on avait écrit à 2. On a dit, voilà, on va faire quand même une suite, on va essayer de faire une suite. C'est toujours difficile de faire une suite, parce qu'on reste sur la première impression qui est toujours la bonne. Hein? Toujours. Et alors, naturellement, on a changé de genre, on a évolué, parce que quand vous regardez bien, quand vous écoutez ce que disent Bossemans et Koppenol, il y a des choses extraordinairement à côté. François, tu es quand même un drôle, tu sais. Moi, je suis un drôle? Quelle idée tu as eu maintenant d'aller te faire inscrire, de faire inscrire ton fils dans l'Union Saint-Gilloise? C'est pour ça que tu fais tant d'embarras. Ah, tu trouves que ça n'est rien, ça, toi? Mais c'est ta femme et toi qui ne savez pas ce que vous voulez. Mais depuis toujours, vous avez toujours été occupés. Quand est-ce que tu vas tout de même pas te faire membre de supporter? De notre club, malheureux, de notre club à nous autres. Mais supporter, c'est supporter. Oh, tu crois ça, mais l'Union et le Dering. C'est comme si tu disais l'eau et le feu. Het typeert en plein de Brusselaar, in al zijn aspecten. De Brusselaar zoals hij is, geconstrueerd is, zoals hij bekt, zoals hij spreekt. En vooral zoals zijn dialect eruit komt. Moi j'ai écrit après un Bossemans et Koppenol à Hollywood. Mais c'est parce que je connais les gens. Un type, un auteur, il n'a qu'à écouter, il n'a qu'à regarder autour de lui. Les ménages, les gens, les hommes, les jalousies, tout ce que vous mettez ensemble. C'est un public qui va au match de football. À ce moment-là, il se tait parce qu'il ne sait rien dire. Mais autrement, sa vie privée à lui, et celle qui passe dans le Bossemans et Koppenol. L'idée est venue de reprendre dans ce qu'il voyait, au terrain, etc., un folklore qui était merveilleux à cette époque et qui n'a plus jamais existé. Le public n'est plus bruxellois. Il n'y a pas beaucoup de public bruxellois, surtout francophone. Hein. Dans les flamands, vous avez encore des expressions très drôles qui sont encore très dites, hein, et qui tiennent le coup. Mais en francophonie, ça c'est zéro, et on ne fait plus rire avec Ziveraire et Broubelaire, et ça c'est fini. Aujourd'hui, on fait tout Tielemans, qui est joueur d'harmonica international que tout le monde connaît. Hein? Il était marolien, enfin, jusqu'à 7 ans, il a vécu à la Marole. Un sketch de Marolles aussi,
Et ça ne cache pas. Il a beau être baron, moi, quand on le raconte, c'est toujours Todd Cinnamons, il ne changera pas d'ailleurs. Hein? Mais il a suivi l'Union, et l'Union 60, il s'en est rappelé aussi. Eh bien, l'Union Saint-Gillois, c'est un souvenir très, très, très important de ma jeunesse. Je dirais de mon enfance, je me souviens très clairement de l'Union qui a gagné 60 matchs, enfin qui a joué 60 matchs sans perdre. Et j'ai eu quelques conversations avec le seul survivant de cette épopée, M. Jacques Bastin, à qui je dis bonjour, et je lui fais un petit massage. Décor de la rue Haute, hein, c'est sympa. Nous, on est anti-racistes, on adore le football, on s'amuse et c'est tout ce qui nous intéresse. Et même quand on perd 5-0, on peut aller perdre 5-0 là-bas, voilà et tout. On a perdu 5-0, on est debout sur les tables et on chante pour l'Union. C'est quand même un plaisir. C'est toujours la fête, jamais bagarre, toujours amusement. On est là pour le football et ça nous plaît. C'est difficile de dire pourquoi on est supporter de club et pourquoi on consacre du temps et du travail dans un club. Parce que finalement, toute activité sportive, en dehors des sportifs pratiquants, se base sur un sentiment très irrationnel. C'est les tripes, c'est le fond du cœur. On aime le club, on s'accroche à ce club. Et qui dit qu'il aime l'Union, en général, il ne quitte pas l'Union. Il reste jusqu'à sa mort membre, supporter du club. Je dirais que c'était assez bizarre à dire, mais mon père était supporter de la Louvière. Et un jour, il m'a emmené au football voir la Louvière-Union. Ce jour-là, l'Union a ramassé une pile 6-2 à l'époque, je me souviens. Et les Louviérois étaient tellement contents et je voyais les supporters unionistes tellement affalés que je me suis dit non, moi je suis pour l'Union. Et depuis lors, je suis marié avec l'Union. Donc c'est vraiment ma passion et ça fait maintenant plus de 25 ans que je vais à l'Union. Au début, quand je suis venu à l'Union, j'ignorais totalement le passé de l'Union. Tant qu'on est jeune, on ne pense pas à tout ça. Mais en fait, je me suis intéressé au passé de l'Union au moment où on s'est lancé dans le site. On s'est dit, mais enfin, c'est pas possible, il n'y a pas d'archives à l'Union, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et suite à ça, donc, on a commencé à fouiller dans les archives des gens, et là, on est tombé sur des secrets incroyables, quoi. Inauguration du stade en 1919. Avec notre futur roi, le prince Léopold, qui après est devenu Léopold III. Il était venu inaugurer le stade de l'Union en 1919. Mais toutes ces photos-là, bon, j'en ai pas tellement, mais j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai pas tellement, j'en ai beaucoup. C'est un peu ivré. Ici, l'Union 60. Un match à l'Union dans les années 30. Mais ça, c'est pas le pourtour. Ça, c'est les populaires. Voyez le monde, ça c'est les bâtiments de l'Ain-Rassi là. Ça existe. Les anciens vestiaires. Mais regardez-moi ça ici. Tout ce monde là. Il n'y a pas d'hooligans non plus. Hey, wacht une minute. Et maintenant tu sais par quoi c'est remplacé. C'est remplacé par des arbres. J'ai ici une photo de l'Union en 1912. Tu vois les types avec leur moustache et avec leur chapeau là. Enfin, ça c'est l'Union en 1912. Incroyable, hein. Ah ben de Sibert, moi j'en suis fier, j'en suis heureux, d'abord parce que ce sont des amis, que ce sont surtout de grands unionistes purs et durs, et que c'est quand même une nouvelle génération qui génère derrière eux, qui entraîne derrière eux.
Ils sont volontairement venus me demander, voilà, on veut faire un site pour l'Union Saint-Gilloise, nous avions besoin d'être cautionnés. Eh bien, on est là pour dire que c'est devenu un site officiel. Pas op, niet alleen basket, hè, ook volleybal. Hè. Want ik heb nog een kameraad gehad, een schouder geweest zijn, en dat kameraad speelde bij de Union section volleybal. C'était, hey, on faisait de la pub pour l'Union. Par exemple, ici, Apollinaris, Union Saint-Gilloise. Maintenant, on ne fait plus ça, bien sûr, hein, parce que l'Union, ça c'est l'époque, hein. Ouais, maintenant, bon, ça ne rapporte plus pour les gens, on ne fait plus les... Il n'y a pas de sponsor, hein. Non, ça pas besoin. Dat bestond niet, dat bestond niet. Er was geen poon in een taart of... Hey, mais ça, voilà, ici, ça c'est, pour moi, ça c'est le plus bel équipement, si on veut. Le jaune et le bleu ici, hein. Regarde, mais, allez, quelle splendeur de couleur, quoi, hein. Dat is een echte jaune et bleu. Hein, ça c'est l'Union Saint-Gilloise. Hein. Quand les anciens nous disent où est passé le jaune et le bleu, voilà, le v'là. Est doux, hein. Est doux, hein. Tu vois, avant, un club de football, c'était tout ce qui était comme truc populaire dans une commune. Maintenant, ça devient plus grand, il y a des concerts, il y a des artistes qui viennent... C'est café de quartier, tout le monde vient ici, ils viennent manger ici. Et le football, c'est devenu un petit parti de ça. De temps en temps, oui, il y a des joueurs qui viennent ici. Mais c'est plus vraiment le dimanche que le café est plein de supporters de l'Union. L'Union, c'est resté la base, mais maintenant tout le monde vient. Tout ce qui est dans la commune, c'est représenté ici. C'est comme l'Arche de Noé. Dat was eigenlijk de bazen van toen, van de Union, dat waren Jean-Claude en Bart. Die hadden eigenlijk in hun kop gehaald om zo de Union Saint-Gilloise, het clublied, om dat te laten spelen door een hele pak groepen. Hè. Een ska-versie, een dit-versie en dat-versie. En ze hadden mij daar toen van gesproken, van ja, zouden dat niet doen? En dat was in mijn kop blijven hangen. Het clublied van de Union Saint-Gilloise is eigenlijk, ja, dat is gelijk de meeste van die supportersliederen zo. Dat moet zo een beetje oppeppen, zo, dat moet stimuleren, dat moet echt supporteren eigenlijk. En dus hebben we daar echt van alles aan zitten arrangeren. Het tempo ligt ook veel hoger als het normale nummer. Maar wat vooral is, we hebben het in het Nederlands vertaald. En allee, het oorspronkelijke nummer dat ik ken is in het Frans. Ik heb daar een vertaling van gemaakt, geprobeerd van niet te veel in zo... Alleen het karikaturale te vervallen, zo, want dat zou er nogal rap kunnen voor hebben als je zo vrij begint te vertalen. En dat is eigenlijk vooral onze bijdrage aan dat nummer, omdat wat wij doen met Chant Toujours toch altijd heel dikwijls, echt heel Brussels is. In die zin dat we heel veel in de twee talen werken, zowel in het Frans als in het Nederlands. Ook binnen één nummer, dat we gewoon switchen van het een naar het ander. Als je ziet zo, van wat er hier op deze moment in Brussel gebeurt, zo, is Brussel echt een fantastische stad. En dat ben ik niet alleen dat zegt, dat zijn ook mensen die ik weet die in andere steden wonen en dan zien zo wat dan een artistieke scène daar betekent en zo, dan zie je van dat Brussel, dat is echt iets uniek. Daar is echt ongelooflijk veel input, heel veel verschillende culturen, een hele maffe mix van culturen, heel veel generaties van migranten. En op deze moment vind ik, loopt het echt heel goed zo. Mij in elk geval, mij inspireert het elke dag zo, om hier te zitten, om ergens anders te zitten, om alles gade te slaan en te zien wat dat er gebeurt zo. J'ai toujours bien aimé une mélange. Je ne veux pas que des jeunes branchés ou artistes ou soi-disant artistes ou ceux qui vont devenir artistes. Sinon, c'est plus un bistrot populaire. De bloem van de grote sport, die altijd groter wordt, is de Unie die nu loopt. Hij kan jou vieren.
Vous savez pourquoi j'aime bien l'Union? Parce que c'est le seul équipe au monde qui a fait 60 matchs sans défaite et tu peux aller jusqu'à l'Inter de Milan. Aucun club au monde n'a fait 60 matchs sans défaite. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même véridique. Et l'Union est un club mythique. Ben, je crois que l'Union 60, ça ne peut pas exister. Mais ça ne devrait pas exister. Ça ne peut plus exister parce que personne ne peut imaginer qu'on joue 60 matchs sans perdre. Ça n'est pas possible. Ils ont essayé, même Milan, etc. On est arrivé à 40, 50, 57, hein, mais jamais 60. Le passé fera toujours partie de l'Union. Hein. Bon, on essaye je vais dire avec des moyens, je vais dire un petit peu plus limités la dernière saison, de remonter un petit peu dans la hiérarchie du football. C'est pas facile de jouer ni le tour final ni la montée en D2. Il faut des budgets, il faut beaucoup de choses. Moi personnellement, j'ai jamais vu l'Union en D1. Et ça, c'est un de mes rêves, pouvoir une fois voir l'Union jouer en D1. C'est un rêve, ça je n'en sais rien, l'avenir nous le dira, mais je crois que si on redevient en division 1, on risque d'être aussi le club numéro 1. C'est une opinion personnelle. Cette union n'existera plus jamais. Avec ce qu'il y a maintenant en division 1, avec le professionnalisme, avec l'argent, avec... Non, c'est quelque chose qui n'existera plus jamais. Tout le monde se dit que voilà, l'Union en première division va recréer une ambiance de jouance, etc. L'ambiance dans les stades, ce n'est plus un esprit familial qu'il y a dans les stades et dans les gradins. On n'ose plus voir un verre avec un supporter adverse. Moi, je suis content d'être avec l'Union en division 3. On ne peut pas être fier. Actuellement, on a un petit club de division 3. Il faut reconnaître comme c'est la seule chose qui nous distingue d'un certain nombre d'autres clubs de division 3. C'est le passé prestigieux. On n'est pas le seul, hein. L'Olympique a un passé prestigieux. Il y a encore d'autres clubs en division 3 qui ont un passé très prestigieux. Mais l'Union, c'est un nom spécial. Il y a quelque chose de plus par rapport aux autres clubs. Mais les Bruxellois s'en foutent, parce qu'ils vont aller en Anderlecht, n'est-ce pas, où là, ils sont servis sur plateau, et je peux dire, il y a des loges, il y a des biens, ils sont bien assis, bien tranquilles, ils vont en voiture, et les autres Bruxellois, ils vont plus. Ils vont plus au stade, ils regardent la TV, ils regardent les matchs du dimanche soir, hein, et ça leur suffit. Ben, j'irai pas regarder dans l'assiette de mon voisin, je vais aussi voir Anderlecht, mais je crois avoir lu encore ce matin dans le journal qu'ils n'ont que 1 ou 2% de public bruxellois à Anderlecht. Moi, je suis convaincu que l'Union en première division, ben, il a 60% de public bruxellois. On n'est plus bruxellois dans l'équipe non plus. C'est fini. Hein? Il n'y a plus de joueurs du cru, si je peux dire. Des gens qui ont été cadets, scolaires, juniors, et qui sont montés, et qu'on a toujours retrouvés ensemble, ça ne se trouve plus, ça n'existe plus. Maintenant, c'est devenu une affaire commerciale. Donc, à ce moment-là, c'était une affaire sentimentale. C'était du sentiment, rien d'autre. Ils étaient fiers de leur équipe et ils les connaissaient par cœur, ils les avaient vus naître, si je puis dire, hein, et qui mouraient avec eux. Et c'est ça que la popularité du football était grande, parce que c'était des gens tout simples qui venaient voir et des gens simples qui jouaient. Ik ken niet genoeg van de geschiedenis van het voetbal, maar ik denk dat ook zij daar al mee begonnen zijn vroeger. Met mensen van ergens anders te halen om hun club naar voren te krijgen. Maar ik vind dat heel goed dat dat allemaal gebeurd is. Joueur, il est tout volé, sauf bruxellois. Alors fatalement, il ne fait pas partie de la rue. Et alors, qu'est-ce que ça? Les uns habitaient près des autres. On habitait en Bruxelles, on habitait à Montbéliard, à Saint-Gilles, et on restait confit dans le populo. Et le populo, c'est ça le football. Moi, je dis que s'il n'y a pas de populo, il n'y a pas de football. Nous, étant gosses, on savait que l'Union avait gagné si on entendait chanter la Pordale. Et alors, ils faisaient tous les petits caprices, comme on dit, avec les joueurs, hein. Fanfare, accordéon, à l'appui. Et ça, c'est Jacques Bastin qui a relaté tous ses souvenirs. Et chaque fois qu'il passe ici, j'en ai des super froides parce que même 60 ans après, il s'en souvient, quoi. J'ai connu dans ma vie les équipes de 1920. Donc, ils sortaient, les grands joueurs de l'Union Saint-Gilloise de cette époque-là, avaient joué les Jeux Olympiques, ils avaient gagné la coupe, et je les ai connus, je sais encore dire leur nom. C'est terrible comme on peut garder une mémoire d'enfant. Hein, j'avais 10 ans, donc 12 ans, je sais encore le dire, c'est que maintenant j'oublie parfois ce que j'ai dit la veille. Chaque fois qu'on fait une minute de silence, ça c'est la mienne. Hein.
Ça, je vous assure, ça me fait quelque chose chaque fois qu'on fait une minute de silence pour un dirigeant, n'importe quoi, un joueur qui vient d'espérer. Je dis ça va, ils vont faire la même chose, je ne serai pas là. Ça me touche. Je vais vous dire, un jour, union toujours. Hein? Je vais faire un spectacle prochainement au Palais des Beaux-Arts, je fais Bruxelles un jour, Bruxelles toujours. Je garde, si je peux dire, l'atmosphère de l'union, en tout, dans ma vie. Ouais. Van de grote sport die altijd groter wordt. Het is de unie die nu lacht. De unie was het weer. Iedereen is jaloers en zegt. De unie er niet ander.